Bonjour Robert, Bonjour, on peut en parler du don du sang, on a plein, on va en parler. ah oui, on a plein de choses à dire. L'association du don du sang, je sais qu'on va le dire maintenant, on le redira à la fin de ce reportage et on continuera de le dire, c'est très important de donner son sang aujourd'hui plus que jamais. Ah, c'est même plus qu'important, c'est vital, voilà, c'est tout. Pas de sang, pas de vie. Oui, effectivement, alors Tout est dit. rappelons-le, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, la collecte du don du sang, comment ça s'organise et comment c'est articulé? Alors la collecte du don du sang, aujourd'hui, vous voyez sur les affiches qu'il y a un rendez-vous à prendre. Donc, Mais oui, pour des raisons sanitaires. Pour des Donc raisons ça, c'est sanitaires. valable partout. Si on veut donner, c'est sur rendez-vous. c'est valable partout depuis le Covid, c'est sur rendez-vous, même si bon, ils acceptent en fait des exceptions de personnes qui auraient vraiment le rendez-vous qui n'aurait pas pu être pris. Bon, bref, ils arrivent à faire rentrer des ronds dans des carrés, mais c'est sur rendez-vous, c'est préférable, on n'attend pas. C'est la grande différence par rapport à avant. Ouais, grand avantage, pas d'attente et une disponibilité du personnel. Il y a un réel changement avec le fait de ne pas attendre. C'est que d'une part, on n'est pas fatigué, on ne doit pas attendre. On a eu des attentes qui peuvent aller jusqu'à une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc pour donner son sang, c'est pas le mieux. Il vaut mieux être pris immédiatement. Non, c'est un plus. C'est un plus, c'est plus confortable pour celui qui avait déjà décidé de donner. Oui. Mais est-ce que pour une personne qui n'a pas ce réflexe, est-ce que le fait de prendre rendez-vous, ça n'a pas un petit peu freiné? Ouais, un petit peu. Non, on a de plus en plus de jeunes donneurs, de nouveaux dons, et qui viennent peut-être grâce à l'outil informatique de prise de rendez-vous. Non, il n'y a pas de frein. Est-ce que tout le monde peut donner? Alors non, malheureusement. Si vous avez été transfusé, vous ne pouvez plus donner. Votre sang n'est plus à l'identique de ce qu'il était. Par contre, vous pouvez continuer à en faire la promotion parce que ça vous a sauvé la vie ou ça vous a guéri. Alors, il y a ça, il y a la transfusion, mais on peut avoir eu un cancer, par exemple. Ouais. Est-ce que si j'ai eu un cancer, je peux, après, si je suis sorti de la rémission? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est des choses qui vont probablement évoluer parce qu'il y a de plus en plus de cancers et on arrive à mieux faire le distinguo d'un cancer à un autre, avec des lymphomes, par exemple, mais pas aujourd'hui, pas encore. Donc, mais on peut espérer. Alors, et puisqu'on parle de Covid, est-ce que si j'ai eu la Covid, si j'ai contracté la Covid, est-ce que lorsque je suis guéri... Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication il n'y a pas de annoncée. contre-indication, je peux donner. Alors, ne pas y aller, évidemment, si je pense... Si on est fiévreux, si on n'est pas en forme, Voilà. de toute façon, il y a un entretien avec le médecin à chaque fois, avant le don. Donc, c'est le médecin qui décidera si vous êtes en forme, suffisamment en forme pour donner, si vous n'avez pas de température, si vous avez une tension qui est suffisamment bonne. Est-ce qu'on peut rappeler que le don du sang, c'est pas douloureux? Ah ben, Si on a une appréhension, allez, franchement. franchement, Ouais. s'il y a une véritable phobie de la piqûre, je ne vais pas parler d'appréhension, mais une vraie phobie de la piqûre, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, et de toute façon, on est là pour le comprendre et on est là pour accueillir les personnes, leur dire asseyez-vous, regardez comment ça se passe et prenez votre décision. Par contre, si on a une appréhension, on doit quand même se dire qu'à un moment ou à un autre, si on est dans l'ambulance et qu'on a perdu 2 litres de sang, on sera heureux de cette piqûre et elle va être bien, cette piqûre, parce qu'elle va vous sauver la vie. Ça, c'est vraiment un prisme important. C'est-à-dire que c'est de se dire, on pourrait, ou quelqu'un dans notre entourage pourrait en avoir besoin. Bien sûr, et de toute façon, la piqûre, oui, bien sûr, il y a une petite appréhension, bien entendu, mais rien que de se dire que votre don va sauver et guérir ou guérir, voilà. Il faut bien comprendre que lorsqu'on donne son sang, ça vient entrer ensuite dans un réseau, c'est évidemment analysé, voilà, et ça vient entrer ensuite dans un réseau pour aller approvisionner là où on en a besoin le plus rapidement possible. Votre réflexion est exacte. Alors, le Nord approvisionne en très grande partie la France. C'est-à-dire, quand je donne, ça, il faut en avoir conscience. Le département du Nord est un gros pourvoyeur de sang au niveau national. Bien sûr. Donc, on est déjà très solidaire, déjà. Et d'autre part, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une analyse, bien sûr, et à chaque fois, votre sang, chaque poche est analysée. Et chaque fois, mais vous avez aussi un retour vous concernant. Si vous avez donné que vous manquez de fer, par exemple, eh bien vous aurez un retour qui vous dit, voilà, monsieur, allez voir votre médecin. Sur mon état de santé.
Sur votre état de santé. Ben voilà, donc je peux savoir aussi si je vais bien, en gros. Hein. C'est aussi valable pour moi. On va dire contrôle technique, mais bon, c'est un peu ça. C'est presque voilà, ça. C'est bien. Contrôle technique, donc ça part. Et puis ensuite, c'est pour approvisionner les hôpitaux, les réseaux. Oui. Alors le sang a une durée, hein, c'est plusieurs semaines, mais pas beaucoup plus. C'est moins d'un mois. Ça, c'est intéressant. Ça a une durée. Ah oui, ça a une durée, donc raison pour laquelle les dons doivent être réguliers. Nous, l'effet Bataclan, par exemple, qui était un énorme élan de solidarité, a fait qu'on a eu beaucoup de sang, peut-être trop, à un moment. Donc, il faut vraiment avoir des dons réguliers. Ça, c'est quelque chose qui est c'est une chose assez commune, c'est-à-dire que aussi bien dans le don des associations aussi, on le constate quand il y a un drame, il y a énormément de dons qui sont engrangés d'un seul coup, parfois trop. Oui. Et puis à un moment donné, ça retombe un petit peu. Ça retombe toujours un petit peu. Après, c'est ce qui s'est passé avec le don du sang, puisqu'il y a eu ça a été largement appelé à donner, mais il faut le faire, si possible, tout au long de l'année. Alors des gens qui ont le réflexe de le faire, mais il faut le faire tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Des chiffres, hein, c'est simple. Saint-André, 12 000 habitants, environ 120 dons à chaque collecte. Bon, je ne vous fais pas l'affront du pourcentage. Là-dessus, vous avez des personnes qui ne donnent pas à chaque fois. On a environ 3% de donneurs sur une ville. Il faut savoir, et c'est important de le dire, qu'entre 3% et 100% de la population, il y a des gens qui ne peuvent pas donner, on vient d'en parler, qui ont des pathologies, bref. Mais n'empêche, il y a encore, on a encore de la marge. Un grand pourcentage. Si toutes les personnes qui sont en mesure de donner leur sang, de donner une seule fois par an, si tous les personnes en capacité de donner donnent une seule fois par an, on n'a plus aucun problème de sang. On en a largement assez. Donc, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à avoir ce pourcentage idéal. Mais il faut en parler, il faut le dire. Voilà, donner. N'ayons de cesse d'en parler. Heureusement qu'il y a les bénévoles comme vous, et j'imagine une équipe qui est derrière vous. Comme eux, surtout. Voilà, toutes les. Voilà, moi, je ne suis que le représentant de l'équipe et des donneurs. Voilà, et c'est important, ça, les bénévoles qui se mobilisent pour aller faire la promotion, en quelque sorte, ou en tout cas essayer de dire aux gens, allez, donnez, vous allez sur les manifestations, etc. Ça. Ils se mobilisent, ils mettent de l'affichage dans les rues et surtout, ils sont présents le jour des dons pour accueillir, être bienveillants, savoir expliquer, on en parlait tout à l'heure, en parler et tout simplement accompagner les donneurs. Un travail que ne peut pas faire l'EFS. L'EFS, l'établissement français du sang, va faire le travail technique de collecte. Bien sûr. Et ensuite, il y a le travail de sourire, d'accueil, de bonjour, de merci. Et ça, c'est nous. Ça, c'est votre rôle à vous. Ça, c'est notre rôle à nous. Les bonjours, les merci. Les bonjours, les merci. Voilà, on sait dire que ça, de toute façon. Bonjour, merci. Voilà, vous en avez dit beaucoup plus, c'est bien. Oui. Vous avez fait un effort. Oui, non, pas vraiment d'effort. Il ne faut pas faire d'effort pour dire bonjour et merci. Bravo. Et on en a besoin quand on rentre dans un lieu. Tout à l'heure, vous en parliez, des gens qui ont une phobie, ça, qui ont peur, qui ont une crainte. Rassuré, bien sûr. Déjà, le fait d'avoir un bonjour, ça va mieux. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci et Robert à vous. Lagneau pour Robert le don du sang. Mais c'est surtout l'association et tous les bénévoles. Le don du sang, allez-y, on le répète. Donnez, c'est pas douloureux. Si vous êtes, vous saurez d'ailleurs si vous êtes en bonne santé aussi, puisque vous l'avez dit, vous avez un retour sur le don que vous faites, mais on saura vous dire merci. Merci pour votre accueil et pour nous avoir laissé la possibilité d'intervenir. Merci beaucoup Robert. Robert Lagneau du don du sang. Et bravo à tous les bénévoles qui se mobilisent pour cette association.